bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous allons parler de l'enfantement spirituel et nous avons le docteur Moussa Touré qui sera avec nous toute la semaine et c'est vraiment une grande joie et une grande bénédiction. Bonjour docteur, et nous sommes très très heureuses de vous recevoir. Bonjour sœur Annabelle. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue avec nous. Bienvenue. Ça va, vous vous sentez pas trop seul au milieu de nous? Non, pas du tout. Donc, comme je disais, vous allez travailler avec nous toute la semaine et on est vraiment contente. On le dit souvent, les femmes sont des femmes de prière, les femmes aiment prier. Oui. Et je crois que tout au long de cette semaine, vous allez passer dans une nouvelle dimension, découvrir une nouvelle vie de prière. Alors vraiment, je vous encourage à suivre toute la semaine et à avoir un cœur disposé car je crois que vous allez vivre des choses que vous n'avez encore jamais vécues dans la prière. Et donc, docteur Moussa Touré, vous venez de Washington et vous êtes le fondateur avec votre femme du ministère Les Sentinelles sur les Murailles, qui est un ministère en fait de prière dans les nations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ce ministère, c'est un ministère que Jésus-Christ lui-même a établi en visitant mon épouse dans différentes occasions. Mais la dernière, celle qui a été la plus décisive, c'est lorsqu'il s'est présenté un jour, j'étais dans le salon en train de prier un matin. C'est pas que je dormais, c'est une vision ouverte. Il est venu et il m'a posé des questions et me donnait des instructions. Mais sa parole était tellement puissante lorsqu'il s'adressait à moi que cela m'a projeté dans une dimension de prière, justement de travail, que nous abordons aujourd'hui. Et c'est dans cette dimension de prière que l'enfantement du ministère des Sentinelles, je peux dire du mouvement des Sentinelles, a eu lieu. Et aujourd'hui, ce ministère couvre environ 32 nations. Et il s'agit de mettre des réseaux de prière et des hôtels de prière et de mobiliser des sentinelles pour prier pour la venue du royaume, pour le salut des âmes, les autorités, le réveil de l'Église, que la puissance de Dieu descendre sur l'Église et en rendre l'Église encore plus effective, plus productive, en gagnant les âmes et en multipliant les disciples. Voilà ce à quoi ce ministère sert. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, de pouvoir partager avec tous les téléspectateurs. Et je prie que le même esprit qui s'est saisi de moi pour amener l'enfantement, et j'ai vu une transformation dans tous les aspects de ma vie et de mon ministère, que ce même esprit puisse s'emparer de chacun d'entre nous, même aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et que nous soyons encore plus productifs pour le royaume de Dieu, que nous voyons l'impact dans notre propre vie, une transformation qui va nous propulser dans une dimension que Dieu a préparée pour nous. Amen. Oui. Lorsqu'on parle de prière d'enfantement, parce que vous êtes un homme, mais vous dites que vous avez vécu la prière d'enfantement. Comment est-ce que vous avez su que c'était vraiment la prière d'enfantement? Est-ce que c'était comme un accouchement? Oui, c'était comme un accouchement. Et je me souviens très bien que lorsque cela est arrivé, j'ai été projeté au sol. Lorsque le Seigneur m'a parlé, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a été déposé par l'Esprit en moi, qui a fait que je suis rentré dans ce processus d'enfantement. Et quand je me suis levé de là, j'ai couru dans la chambre à coucher, j'ai secoué mon épouse et j'ai dit, je voulais lui faire comprendre que je venais d'enfanter, mais bon, c'était compliqué. Donc j'ai dit, regarde ce qui m'est passé. Donc je lui explique tout le déroulement et quand c'est arrivé, bon, je baisse la voix, je dis, bon, vraiment, c'était comme une femme qui donnait naissance. Elle qui me regarde, et puis, Silla, elle réfléchit. Et puis après, elle me dit, mais depuis quand est-ce que tu as expérimenté l'enfantement pour pouvoir faire une telle comparaison? Je m'attendais à ça et je suis resté tranquille. Logiquement, elle a raison. Mais comme je n'ai rien d'autre avec quoi comparer ce qui m'est arrivé, je suis reparti pour demander à l'esprit qu'est-ce que ça veut dire. Et l'esprit m'a dit, j'ai raison quand je lui ai dit que c'était comme une femme qui donnait naissance à un enfant, mais seulement j'ai donné naissance à un esprit. Donc c'est à partir de là que j'ai compris après l'explication dans la Bible de l'enfantement spirituel. Voilà, donc ça peut arriver
avec les hommes aussi. Les femmes sont plus disposées naturellement et spirituellement pour ça, mais bon, ça peut arriver avec les hommes aussi, comme ce fut mon cas, et je prie que ça vous arrive aussi. Et quand on parle de prière d'enfantement, on va parler du travail aussi. On parle de ces douleurs de l'enfantement, ce moment où, Voilà. où on est en train d'accoucher. Et du coup, physiquement aussi, on ressent quelque chose. Si, parce que je me souviens quand j'étais au sol, c'était des grognements que je ne contrôlais pas. Ça venait du fin fond de moi et je me torturais. Et, bon, c'est pourquoi, sans avoir expérimenté comment ça se passe, j'ai assisté à des accouchements. Donc, je devine la douleur. Donc là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas comme l'autre quoi? Parce que je sentais vraiment toutes mes entrailles. J'étais vraiment, c'est comme si j'allais exploser. Ouais. Et quand on parle d'enfantement, il faut aussi parler de semences. Il n'y a pas d'enfantement sans semences. Et c'est le thème de notre première émission aujourd'hui. Voilà. Comment recevoir cette semence? D'où vient-elle? Voilà. Est-ce qu'on va la chercher? Est-ce qu'on la produit? Voilà. Donc, à partir de cette expérience, c'est lorsque le Seigneur m'a parlé que sa parole m'a projeté. Il a déposé sa parole en moi et la parole a eu un effet qui m'a amené au travail et à l'enfantement. Donc, effectivement, la parole est la semence qu'il faut que nous puissions recevoir. À la base de la prière de travail doit se trouver la parole vivante. L'Esprit doit nous parler. Donc, si nous regardons, par exemple, le cas de Marie, Marie, dans Luc chapitre 1, verset 38 ou 35, nous savons que l'ange a visité Marie et lui a parlé. Marie, tu as obtenu une grâce, une faveur de Dieu. Voilà ce qui va se passer. Tu vas être en grossesse et cet enfant sera appelé, etc., etc. Donc, Luc 1, 35, si vous regardez cette parole. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà. Donc là, il y a une parole de Dieu que nous pouvons dire une promesse. Dieu a fait une promesse. Il y a plusieurs promesses dans la Bible et Dieu utilise ces promesses pour travailler dans le monde. Dieu s'est présenté dans Ésaïe 55, versets 10 et 11. Il dit que comme la pluie vient d'en haut et la nuée et ne retourne pas sans produire son effet, mais mouille la terre et fait germer pour donner des semences aux semeurs et le pain à celui qui mange, il dit « Ainsi en est-il de ma parole ». Ainsi en est-il de ma parole. Donc la parole vient comme une semence. Il dit que elle ne va pas, celle qui vient de ma bouche ne va pas me retourner sans produire son effet. Et elle ne va pas, et elle va prospérer dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Donc c'est cette parole qui est capable de produire, qui est capable de prospérer la volonté de Dieu à travers nous. C'est cette parole qui doit être à la base de notre prière de travail. Et Marie a reçu cette parole. Et on peut dire qu'elle est rentrée dans un processus de grossesse en quelque sorte. Voilà. À partir de cette parole, elle est rentrée dans un processus de grossesse et cela a pris 9 mois. Parce que très souvent, je reçois des cas de femmes. Bon, en l'occurrence, c'était des femmes. C'est pas elles seules qui font, mais cette fois-ci, c'était des femmes. Donc, dans différents pays, que ce soit en Suisse, en Afrique ou même aux États-Unis, qui me disent « Oh, pasteur, cette grossesse dure 11 mois. Et on m'a dit que c'est un enfant spécial que je vais avoir. » Je me souviens, en Suisse, on m'a dit c'était 19 mois.
On m'a dit qu'on m'a déjà dit que c'est un grand homme de Dieu, extra. C'est pourquoi ça prend plus de temps. Dans d'autres conditions, bon, on trouve d'autres explications. Et quand j'ai dit, dans certains cas, j'ai dit, écoute, ça, je vais te dire, si Jésus-Christ lui-même n'a fait que 9 mois, et il n'y a pas d'homme de Dieu plus grand que Jésus. Et je ne pense pas, et je suis convaincu qu'il n'y en aura pas plus grand que Jésus-Christ. Mais pourquoi faut-il que votre enfant à vous prenne plus de 9 mois, plus de temps que Jésus dans le ventre? Donc, en général, ça finit par des délivrances et ces personnes se rendent compte qu'effectivement, et les démons parlent et ils disent, bon, je vais sortir, extra. Et ces gens sont libérés, extra. Mais ce qui est important à souligner dans notre cas ici, c'est que lorsque cette semence est déposée, entre ce temps et l'enfantement, bien sûr, il y a une période d'incubation, de gestation, de développement du fœtus. Donc, il y a une période de transformation de cette semence. Donc, ça veut dire que si nous voulons rentrer dans une prière de travail qui va vraiment produire des fruits, il faut que nous prenions ces temps-là, pour rester sur cette semence. Mais est-ce que c'est nous qui enclenchons la prière d'enfantement ou est-ce qu'il y a une disposition particulière pour qu'on puisse le vivre? Bon, dans les cas particuliers, dans l'histoire, dans la Bible, Dieu s'est choisi des personnes. Mais en Jésus-Christ, nous sommes déjà choisis pour cette dimension-là. Voilà, on peut tous le vivre. Voilà, on peut tous le vivre. C'est comme, par exemple, je disais que pour rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem, c'est Dieu qui a attisé l'esprit de Ezra. La Bible dit, non pas Ezra, Cyrus. Le roi Cyrus pour fournir tout l'équipement, libérer les gens, etc., pour qu'ils repartent construire. Même ceux qui sont repartis avec Jérubbabel, la Bible dit que c'est Dieu qui a ravivé leur esprit afin que. Et ce qui est très important, et je le souligne, je ne pense pas assez, dans Ezra chapitre 1, verset 1, et il est écrit que afin que s'accomplisse la parole de Dieu proclamée par le prophète Jérémie, afin que s'accomplisse la parole de Dieu proclamée par le prophète Jérémie, Dieu a attisé, ravivé l'esprit du roi Cyrus et il a attisé l'esprit de ceux qui devaient aller travailler avec Jérubbabel à Jérusalem. Donc c'est avec un esprit attisé que Dieu peut travailler à l'accomplissement de sa parole. Donc lorsqu'on n'attise pas son esprit, et dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui attisait l'esprit. Mais quand Paul parlait à Timothée, Paul n'a pas dit, Timothée, attends, lorsque Dieu va venir attiser ton esprit. Non. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons eu cette grâce de pouvoir aussi le faire par nous-mêmes. Choisir d'attiser notre esprit. Donc, qu'est-ce que vous dites, c'est que, si je résume pour être certaine que moi, je comprends bien que toutes celles qui nous écoutent, c'est qu'on doit se positionner, accorder du temps à Dieu et accorder du temps à sa parole. Ça ne va pas juste nous tomber comme ça dans notre maison quand on est en train de faire la vaisselle nécessairement. Ça va, il faut faire un choix. Intentionnel, il faut être intentionnel. Intentionnel, très bien, intentionnel. Les prières intentionnelles sont très puissantes devant Dieu parce que Dieu assimile l'intentionnel au niveau de nos prières, au niveau de nos choix, comme une attitude de maturité. C'est comme si on a compris la pensée du Père et avant que le Père ne nous sollicite, on se dispose à obéir en agissant dans cette direction. On devient intentionnel. Les prières intentionnelles sont puissantes. C'est comme, par exemple, quand vous allez dans les réunions de prière et que les gens sont en train de prier, vous voyez certaines personnes qui sont en train de regarder le plafond. Et d'autres se grignotent les doigts. Mais dans le milieu pentecôtiste,
ce qui est un peu théâtral, c'est que quand même, il prie. Ils sont loin de ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils disent n'est pas... C'est pas intentionnel, ça ne fait pas l'objet de leur concentration, de leur conscience. Ils ne sont pas focalisés là-dessus. Ce qui fait que ça manque de cette incubation, cette ferveur. Il n'y a pas ils n'attisent pas, mais ils passent le temps. Il comble le temps. C'est excellent. Bon, ça ne va pas. On n'est pas dans l'enfantement, là. On n'est pas dans l'enfantement. Et on finit l'heure, et après on dit, on a prié pour telle chose. Non, on n'a pas prié pour telle chose. Oui. Donc il y a toute une phase où nous choisissons intentionnellement de permettre à la semence de la promesse, de la parole de Dieu, et on médite là-dessus, et on est en train de parler à Dieu dans notre cœur concernant sa parole, et on est en train de dire à Dieu, vraiment, moi je crois que tu vas accomplir cette promesse. Amen. Mais en train de parler de son caractère. Tu es fidèle à ta parole. Dieu t'a dit que ta parole ne va pas retourner. Et je crois en ta parole, et je crois en ton caractère, ta fidélité, ton intégrité. On est en train de s'adresser à Dieu. Ça peut être même seulement un seul verset. Oui. Mais lorsque Dieu va agir, c'est une explosion, quelque chose de glorieux va sortir de là. Parce qu'on a été intentionnel, on a médité, on est resté focalisé. Et je dois ajouter une autre dimension à l'intentionnel. C'est-à-dire, je voudrais ajouter que, par exemple, l'enfant, l'œuf dans le ventre, c'est la femme, prend 9 mois. Voilà. Bon. D'autres disent, comme je vous l'ai dit, 11, 19. Oui, enfin bon, ça c'est... On va rester 9 mois. En général, l'œuf normal et la grossesse normale prend 9 mois. Voilà. Donc, ces 9 mois, je l'interprète spirituellement en disant qu'il nous faut rester dans cet esprit suffisamment longtemps. Ouais. Je ne dis pas forcément 9 mois, mais il faut être conscient que ce n'est pas, comme on le dit en anglais, in and out. Voilà. Comme un drive ou un service au volant ou quelque chose de rapide. C'est pas de la consommation rapide, je rentre et je ressors et j'ai reçu la promesse. Non. Donc, ce que vous dites, il faut vraiment rester, demeurer sur cette promesse-là dans nos prières et repasser dans notre cœur comme a fait Marie. N'est pas si éloigné. Voilà, Marie est restée là-dessus tous ces 9 mois. Et en général, même sur le plan naturel, la femme est mieux équipée que l'homme pour la prière d'enfantement. Moi, je trouve. Parce que si vous regardez la Bible, et les grandes choses, c'est à travers la femme. Aurélie, tu voulais ajouter tout à l'heure? Moi, quand le pasteur a parlé d'intentionnel, mais j'ai cette pensée que dans mon esprit qui me dit qu'il y a des personnes qui ont commencé en fait le travail, mais sans le savoir, tout simplement parce que ces personnes se sont approchées de Dieu et Dieu a déposé des choses en ces personnes et elles ont commencé ce travail-là d'enfantement, mais elles ne le savaient pas du tout. Et là, le docteur Touré vient mettre comme une lumière sur ces choses que beaucoup sont en train de vivre ou ont déjà commencé à vivre dans leur vie. Donc, c'est vraiment d'interpeller les personnes qui nous regardent aujourd'hui pour dire que si vous êtes dans ces situations, vraiment écoutez bien, absorbez et vraiment repensez à tout ce que le Seigneur a déjà fait pour vous, les paroles qu'il vous a déjà données, parce que c'est de là que le bébé va sortir, en fait. Voilà. C'est vraiment d'interpeller les personnes qui nous écoutent dans ce sens. Mais on parle dans cette émission de recevoir la semence. Je voudrais juste qu'on revienne peut-être au b.a.-ba, parce que certaines femmes, comme tu dis, Aurélie, elles sont déjà en train de vivre cette chose, mais d'autres femmes, elles sont en pleine découverte. C'est l'imitation
C'était ça, moi, ma vie de prière. Là, on me parle de grossesse. Je vois pas comment du tout vivre ça dans ma propre vie. Comment on fait concrètement pour recevoir la semence? Cette femme qui nous suit, elle a soif, elle dit j'ai envie de vivre ces choses, mais comment est-ce que je fais pour recevoir cette semence? Je comprends, je prends ma Bible, je prie, mais est-ce que je choisis une promesse? Est-ce qu'un ange va m'apparaître comme Marie? Est-ce que je vais le savoir? Est-ce que par la foi, je suis déjà enceinte de quelque chose? Comment ça se passe, juste cette première étape, en fait? Voilà, c'est là qu'on dit, je disais, que dans cette première étape, nous, en Jésus-Christ, nous avons comme une grâce de décider. Dieu nous a donné une sorte d'élévation en ce qui concerne son œuvre, de pouvoir décider de certaines stratégies extra. Donc nous pouvons prendre nous-mêmes, sur nous-mêmes, aller dans sa parole, trouver une promesse à laquelle nous sommes sensibles. Nous sommes touchés par cette promesse. Quand vous prenez par exemple, il dit, lorsque l'Esprit viendra, le Saint-Esprit dans Jean 16, verset 13-14, c'est un verset qui me touche beaucoup. Il dit que lorsque l'Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu. Il va nous montrer les choses à venir. Il va nous révéler tout ce qui concerne Jésus-Christ. Mais ça, c'est excitant. C'est un passage excitant qui ne doit pas être seulement une information comme les autres. Mais nous devons pouvoir vivre cette information. Donc, je dois pouvoir accoucher quelque chose dans cette dimension de cette parole-là. Donc, je m'empare de cette parole. C'est comme un lion qui rôdait. Ah bon, pas comme l'autre lion, là. Lui, toujours, il va trouver des anges autour de nous et il va fuir. Mais c'est comme un lion affamé qui cherche à manger et qui brusquement voit un beefsteak saillant et il va commencer à avoir des hallucinations. Il dit « Quoi ?» Et il ne va pas marcher nonchalamment pour aller vers... Il va jaillir, il va bondir, il va se saisir de ce beefsteak, de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses muscles. Donc quand nous prenons un passage comme ça, ou même l'avenir, le Saint-Esprit peut nous le montrer. Il va nous parler des choses d'en haut. Alléluia. Et nous révéler tout ce qui concerne Jésus-Christ. Mais ce passage est trop puissant. Je ne peux pas me permettre de rater ça. Donc je dois prendre ça à bras le corps, et mettre ça dans mon cœur, dans mon esprit, aller à Dieu. Oh Père, tu as dit ceci à travers ton Fils qui a promis ceci. Et Jésus est rentré dans la gloire. Cette dimension-là, il faut que je marche dans cette dimension. Je refuse de marcher dans toute autre dimension parce que toute autre dimension, c'est le mensonge. Puisque c'est dans cette dimension que l'Esprit me conduit dans toute la vérité. Donc je prends cette semence de la parole et je commence à disséquer ça. Je commence à prier dans toutes mes prières. Je vais commencer même à rêver de cette parole, que je rentre dans cette dimension, parce que Jésus a marché dans cette dimension. Il marchait dans la vérité conduit par l'Esprit. Il entendait ce que le Père disait, il voyait ce que le Père faisait, et il ne faisait que cela. Il avait les révélations. Bon. Donc, c'est une parole qui doit devenir centrale et en feu à l'intérieur de moi. Et je dois demeurer sur cette parole, ne pas mélanger ça avec beaucoup d'autres et noyer comme dans beaucoup d'autres choses extra. Non, mais je reste là-dessus. Et chaque jour, je rappelle ça à Dieu. Je prends des décisions. Avant qu'on ne se rende compte, cette semence est activée à l'intérieur de nous. Vous voyez, cette semence est déposée en nous. C'est puissant. Oui. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. Donc, Jésus-Christ, dans la Bible, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais à un moment donné, j'ai vu que Samuel, la Bible dit que Samuel n'était pas encore, parce qu'il n'avait pas encore connu Dieu dans sa parole. La connaissance de Jésus dans la parole de Dieu. Jésus est la parole vivante. Donc, j'ai établi dans ma tête, Seigneur, il faut que je te rencontre dans ta parole. Et chaque jour, je prends la parole, chapitre par chapitre, livre par livre. Je suis en train de rechercher Jésus.
Je ne cherche pas un miracle, je ne cherche pas autre chose. C'est toi que je cherche, c'est toi la parole vivante. Je pleure là-dessus, je suis en train de prier, je jeûne. Les gens me demandent, et je commence à maigrir, ils me demandent, mais est-ce que tu as le sida, quoi. Oui, je vais à l'hôpital, je fais prendre le sang, et vous pouvez prendre les résultats. Moi, je cherche quelque chose. Un jour, le Seigneur vient, dans une vision. Il me prend, il m'amène dans un restaurant. On est assis face à face. Et moi, il y avait des plats. Je m'attendais à ce qu'on mange dans les plats, mais non. Ma bouche s'ouvre et la parole sort de lui, verset par verset, lettre après lettre, et rentre en moi. Comme ça. Et ainsi de suite, j'ai été rempli de sa parole jusqu'ici. Et ensuite, il est parti. Wow. Mais depuis ce jour, ce qui se passe quand je prends la Bible, c'est incroyable. La Bible, c'est comme si la Bible s'ouvre pour que l'Esprit me donne la compréhension profonde des passages que je suis en train de regarder. Wow. Et je sens à l'intérieur qu'il y a comment on appelle ça, une interaction entre ce que je suis en train de lire et le dépôt qui a été fait. Et je sais que ça correspond à ça. Voilà. Parfois, pour aller prêcher, quand je n'ai pas cette interaction, je ne vais pas prêcher ce passage. Comprenez? Donc, il y a eu un dépôt d'une semence de la parole de Dieu. Et c'est possible avec tout. Il nous reste juste quelques minutes. Et nous, on veut vivre ce que vous avez vécu. Et je crois que les femmes qui nous suivent disent « Moi aussi, je veux vivre ça ». Est-ce que vous pouvez prendre... Cela se fait par la prière. Et je suis disposé à prier pour vous, tous ceux qui me regardent. Que, Seigneur, la grâce que tu m'as accordée en venant déposer en moi ta parole, Seigneur, je prie aujourd'hui que tu accordes cette même grâce à tous ceux qui ont entendu ces témoignages, tout ce que nous sommes en train de partager et qui croient en ta parole, qui croient en toi. Seigneur, fais-le pour eux aussi au nom de Jésus-Christ. Qu'ils expérimentent les dépôts de ta parole dans leur esprit. Que cette semence s'active en eux et ne quitte jamais jusqu'à ce qu'elle produise son effet. Seigneur, agis aujourd'hui, accorde cette grâce. Nous le demandons en commun accord et nous croyons que tu l'exécutes. Merci de ce que tu es fidèle puisque tu as dit, si deux d'entre nous s'accordent pour te demander quoi que ce soit, tu vas le faire. C'est pour ça que nous croyons que cela s'accomplit maintenant. Pour tous ceux qui sont en train de recevoir. Et toi, et vous qui m'écoutez, recevez au nom de Jésus-Christ. Moi, je déclare, mais c'est l'Esprit qui va le faire. Le Saint-Esprit est sur vous actuellement. Vous sentez la présence de l'Esprit sur vous. L'Esprit vous se saisit de vous. Et il est en train de déposer la parole dont vous avez besoin pour pouvoir travailler et produire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit vous active dans cette prière d'enfantement. Au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Et je crois que cela est en train de faire. Vous le croyez aussi. Nous sommes dans commun accord. Et Dieu est fidèle. Il est à l'œuvre en vous. Et vous allez voir cela s'accomplir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Wow. Merci, nous avons reçu sur ce plateau et je crois que vous aussi, vous avez reçu chez vous que la semence est active et demain, nous allons continuer, nous allons découvrir cette prière de travail dans l'esprit. Alors ne manquez surtout pas ce rendez-vous. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Amen.